la décomposition des matières organiques. Le Festisol au Togo a connu jour effectivement en 2018 parce que le CRID, partenaire de Attaque Togo, a trouvé judicieux de faire participer les organisations africaines dont Attaque Togo est coordination de ce projet-là au Togo. Aujourd'hui, je peux dire que nous comptons au Togo 7 collectifs en tout et dans chaque collectif, on a une quinzaine d'associations. Tous ces acteurs-là œuvrant autour du processus de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Nous pensons le développement à partir de ces actions-là. Entre autres thématiques, je peux parler de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture, l'agroécologie, de l'environnement, des actions pour sensibiliser et informer la communauté ou la population sur le changement climatique. Pour cette semaine, dans le collectif maritime, bien le collectif de Lomé, nous nous sommes attelés au niveau de RVT sur le thème une maison, un potager. Le constat est que nous mangeons mal et ça fait que la santé de tous les Togolais est devenue menaçante. On s'est dit, pourquoi ne pas commencer avec les tout jeunes, les apprendre les petits béabas du potager et leur montrer comment eux-mêmes peuvent produire leurs produits et maîtriser la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Que nous lançons l'association Lumen Abacus, ça aide les enfants à pouvoir aimer les calculs, à aimer les mathématiques. Mais tout d'abord, c'est un programme de développement cérébral. Donc, durant les activités de Festisol de cette année, nous avons voulu venir dans cet établissement, cette école, pour initier ou bien faire découvrir les enfants ce que c'est que l'abacus. Donc, c'est ce que nous avons fait durant cette activité où les enfants ont réagi positivement à ce que nous avons fait. Et là, je pense que l'objectif est atteint, puisque dans un monde où maintenant c'est l'intelligence artificielle, et vous n'êtes pas sans savoir que l'IA détruit aussi l'environnement. Alors, avant que les enfants ne sachent utiliser l'intelligence artificielle, il faut que ces enfants soient capables d'utiliser leur cerveau. À travers l'abacus, qu'est-ce qu'on fait? Nous enseignons une autre compétence aux enfants. Cette compétence, c'est la pensée. C'est ce que beaucoup d'écoles et beaucoup d'institutions n'enseignent pas du moment. Mais la pensée reste la meilleure des choses à enseigner aux enfants. Il est important que l'enfant sache penser et non quoi penser. On a vraiment deux projets phares qui me tiennent à cœur. C'est le club environnement et développement durable qui se fait dans les écoles. Et on fait aussi des projections de documentaires. Et après, tout on débat sur ça, on fait des animations. À la fin, on fait des sorties. Et le deuxième projet, c'est le concours du meilleur blogueur qui parle aussi de l'environnement. Et ça, c'est un concours qui est beaucoup plus adressé aux jeunes de 16 à 25 ans. Donc, ces jeunes-là créent leur propre blog à l'aide de leurs propres moyens, animent le blog-là selon le thème de l'année, le thème du concours de chaque année. La dynamique Festisol se veut être ce cadre-là qui puisse mettre en réseau toutes les actions que ces organisations-là font sur le terrain, œuvrant pour les mêmes causes, histoire de partager les partenariats, faire un échange de pratiques, créer ce cadre-là de temps de rencontre comme les RNA, les rencontres nationales d'acteurs, où chaque acteur vient présenter ce qu'il fait sur le terrain, ce qui permet aux autres de puiser de l'expérience, de puiser de bonnes pratiques. Festisol a toujours eu son effet. Justement, l'effet premier, c'est qu'on a de plus en plus de structures qui s'intéressent au projet, qui devient de plus en plus grandissant. Disons 2020, 2022, on était à 5, tout au plus collectifs. Aujourd'hui, nous sommes à 7 en 2 ans. Si ce nombre a augmenté, parce que quand on prend un collectif, c'est pas moins de 15 associations.
Donc, c'est parce que de plus en plus cet impact-là est là. Ça fait 2 ans, il y a un élève de terminale. Donc l'élève nous a appelé pour aller chez le papa pour cultiver les ignans. Chez lui, sur les dalles. Et il a fait. Tout le monde passe, on va en champ à Lomé sur la dalle. C'est formidable. Et ça a un impact. C'est ce que nous cherchons. Pour que d'une petite tâche, ça puisse faire émulsion dès la base chez les petits, pour que quand ils grandissent, ils deviennent des citoyens responsables, des éco-citoyens. Voilà. Moi, ça me fait plaisir que, au moins, à la fin de chaque club, qu'il y ait des jeunes comme ça motivés, qui veulent changer quelque chose, pas seulement pour l'environnement, mais dans le milieu social, dans leur vie de tous les jours, dans leur évolution, dans leur changement de mentalité et tout, de voir ces jeunes-là, plus tard, quand on se croise dans la rue, qui nous dit oui, à travers toi, j'ai fait ceci, ça me fait plaisir.